Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le nouvel épisode de Désorienté. Aujourd'hui, le sujet est plan B, C, D. Faut-il toujours prévoir une autre route? Alors sur ça, je sais que les avis sont très très divers. Certains se disent non, pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Il y en a qui ont des plans qui vont même jusqu'à Z, voire même qui changent d'alphabet, qui vont sur l'alphabet grec. Donc on va voir ce que ça va donner. On a 3 invités, des personnes que vous connaissez déjà, que vous avez vu, pardon, au moins une fois si vous suivez attentivement les podcasts Désorientés et je pense que c'est le cas, n'est-ce pas? Hein? Oui? Très bien. Donc, pour ça, nous avons 3 invités avec, on va commencer par qui? Bon, on commence par, Mona? OK. Vas-y. Bah, Mona, toujours 26 ans. Je suis journaliste et voilà, milieu de la culture, sujet, voilà, culture, société. J'écris beaucoup à la base. Maintenant, je m'intéresse aussi un peu à l'image, donc à la réalisation, ce genre de choses. Au son aussi, parce que je suis en train de réaliser un podcast. Et voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bon allez, vas-y. C'est parti, vas-y. Du coup, Mamadi, consultant en stratégie et développement durable. Et c'est à peu près tout. Après, de toute façon, au fur et à mesure, je Ouais, ouais. développerai un peu plus sur mon Habitué parcours. aussi des, Ouais, c'est ça, déjà la troisième fois. ouais, la troisième, hein. Ouais. Ouais, pas mal, pas mal, hein. Je commence à avoir Et la carte de fidélité. ouais, tu commences et celui sur lequel t'es apparu, il a enfin percé, on va dire ça, on va dire pour un Ah début. ouais? Vu ça, ouais. Bah, c'était toi sur la famille? Ouais. Bah ouais, on a atteint les 2 cas, Oh, ah, ouais, bien, bien, bien. Pas mal. pas mal, hein. On va essayer de résister la performance. Bah, on verra ce que ça va donner avec les autres, ouais. Ah, Bah, Léo, 26 ans, tout jeune diplômé. T'as 26? Hein ouais. ah, Ouais. pour moi, t'avais 24. OK, Ouais, non, très bien. ça me va après. Hein, mais, Ouais. non, 26, tout jeune diplômé, chargé de communication éditoriale actuellement. Mais bientôt, je prends le large vers l'Australie pour petit début de tour du monde Ouais, pour un projet musical. tu fais bien. Ouais, je pense. Alors, première question pour vous. Est-ce que il faut seulement un plan A ou bien plan B, C, D, peu importe, faut toujours prévoir quelque chose d'autre? Pour vous, quand je vous ai donné le thème, qu'est-ce que vous êtes dit ou comment vous l'avez pris? Quelle est votre première réponse à cela? Bah, tu veux y aller, Marie? Je t'en prie. Moi, je n'ai eu que... Enfin, moi, ma vie est rythmée par des plans B, C et D. Ok. Mais je dirais que, en tout cas, moi, mon expérience, ça a été plan A. Et à la toute fin, quand vraiment le plan A est mort, c'est à ce moment-là que je réfléchis à un plan B. Ok, donc tu prévois pas le plan B. Je prévois pas le plan B, mais au moment où vraiment je commence à comprendre quand même que le plan A est cabossé, là, je commence à m'intéresser plutôt à un plan B. Ok, et finalement, est-ce que c'est vraiment un plan B? Est-ce que c'est pas un nouveau plan A? C'est vraiment une question comme ça, hein, que je... Ah, c'est une bonne question. Ça dépend. Je crois que j'ai eu les deux. Ok, J'ai eu les deux. ok. Tu nous en Moi, j'ai diras un une peu plus petite après. question. Et ça rejoint ce que j'allais dire un peu d'entrée de jeu. Est-ce que pour toi, un plan A et un plan B, c'est le même moyen d'atteindre le même objectif final ou pas? Ou est-ce Non. que chaque plan est associé à un objectif différent? Parce que c'est un peu comme ça que j'ai perçu quand tu m'as envoyé le plan A, B, C, D. Mhm. Je me suis dit, est-ce que c'est le même moyen d'atteindre le même objectif? Ou est-ce que chaque plan est associé à un objectif différent? Et là, du coup, la réponse sera un peu différente. C'est une bonne Je question. capte. Bah, je pense que ça dépend en fait quel est ton objectif. Si ton objectif c'est vraiment une réalisation personnelle, individuelle, moi être bien, en tout cas être voilà, en accord avec mes valeurs, mes principes, dans ce que je fais, dans ce que je suis, etc. Je pense que ça peut être un très gros objectif. Et finalement, qu'importe que ce soit un plan A, un plan B, un plan C, finalement, si ça, c'est le but pour t'emmener vers ça, ok. Mais après, je pense que si tu vas un peu plus dans le détail, moi, par exemple, je sais que à la base, je voulais être danseuse. Donc, Ok. j'ai fait le conservatoire, etc. Et au dernier moment, en fait, j'ai dit non. Je sais pas, je le sentais pas et tout. Donc, bim, plan B et journalisme. Donc, en fait, l'objectif, c'était de me réaliser, d'être épanouie, etc. Mais ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Est-ce que là, tu vois,
par rapport aussi à la culture, à la musique et Oui. tout. Est-ce que tu reviens pas un peu à ce plan A? Peut-être. Enfin, d'une autre manière. En plus, j'ai repris la danse dernièrement, donc peut-être. Ah ouais? Mm. Ah bon, ok, très bien. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Mais c'est une bonne question, hein, Mamadi. Hein. C'est parce que pour moi, il y a deux. Enfin, Je comprends pourquoi tu le réinvites. ouais. Tu vois, en fait, il pose des bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, quand j'ai pensé ce sujet, c'était plutôt dans le sens plan A, c'est un objectif. Plan B, tu changes d'objectif. Enfin, tu changes vraiment de. Voilà, je sais pas, plan A, tu veux être danseuse et être une star internationale. Plan B, tu deviens journaliste. Ok. Voilà. Après, là où je te rejoins, c'est je me dis que quel que soit le plan, il y a quand même un objectif sous-jacent qui va être commun à tous ces plans. Ouais. Tu vois, forcément, il y a des points communs. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Donc voilà, mais initialement, je l'ai plutôt pensé comme ça. Mais ça mérite d'être interrogé dans le sens que tu as évoqué. Dans ce cas-là, par rapport à la définition que tu viens de donner, je partirais plutôt sur avoir un plan A seulement. Et éventuellement, peut-être un plan B ou un début de plan B, mais au moins avoir un plan A avec peut-être plusieurs sous-plans, peut-être plusieurs façons d'atteindre cet objectif-là, et peut-être plusieurs façons d'atteindre finalement cet objectif final par rapport à ce que tu disais, et peut-être créer une sorte de fil conducteur sur ces différents sous-plans, et essayer de miser un peu tout sur le plan A. Ok. Léo? Moi, de base, j'ai plus une mentalité très impulsive. Donc, c'est un plan, on fonce. Je réfléchis après. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Maintenant, dernièrement, j'ai totalement switch. Et là, l'idée de plan B est vraiment arrivée dans ma vie. Donc, tu vois, je disais tout à l'heure, j'ai un projet musical. Il y a ça 4 ans, je pense que j'ai déjà réfléchi beaucoup. J'étais prêt à tout arrêter pour faire que ça. Sauf que prise de recul, réflexion, je me dis qu'avec en tout cas, ce que j'avais à l'époque, mon seul BTS, tout ça, et en ayant conscience que la musique, c'est un milieu ultra incertain. Enfin, tu peux pas être sûr de réussir, tu peux pas être sûr d'en vivre, tu peux pas. Là, je me suis dit, je vais être en galère plus tard si ça marche pas, même si j'ai l'envie que ça marche et je donnerai tout pour. Et du coup, je me suis dit, vas-y, attends un peu, c'est peut-être pas le bon moment. Refais des études, un truc que t'aimes bien, évidemment, c'était pas par dépit. Et du coup, là, le plan B de faire de la communication, précisément la publicité et de l'écriture, est arrivé dans ma vie. Et du coup, c'était mon plan B comment dire, je l'ai fait, il est là, j'ai mon diplôme, je sais que je peux rentrer dans ce genre de métier-là si ça marche pas. Mais mon plan A, maintenant, il est revenu, il y a que ça dans ma tête. Est-ce que finalement aussi, c'est pas le plan B qui... je te vois venir, Mamadi. Je te vois venir. Est-ce que c'est pas le plan B qui aujourd'hui sert le plan A? Maintenant, il sert. Mais au moment où je prends la décision, C'était pas du tout. Ok. J'ai jamais été dans la com, je connais pas le milieu. Juste, ça commençait à... Enfin, c'était déjà populaire, mais voilà, on en parlait de plus en plus, des écoles de com. Je dis, let's go, on fonce. Hein. Et au final, lui, il a raison. Maintenant, ça va me servir. J'ai appris plein de choses qui vont me servir pour mes projets de musique, ça c'est clair. Mais à ce moment-là, pas du tout. C'est un plan B que je patch. Il est là, et après, on fait la musique. Ok. Tu voulais dire quelque chose, vas-y. J'allais juste dire, c'est un petit détour au final. Plus qu'un plan B, je le vois plus comme un détour. Dans le sens où tu l'as présenté comme un filet de sécurité, pas comme un abandon de ton plan A. Du coup, c'est peut-être juste un petit écart de route parce que tu as vu qu'il y avait des bouchons. Du coup, tu t'es dit, je vais dévier de route, mais peut-être que je vais revenir vers cette route-là. C'est quand même un plan B dans le sens où si mon plan A ne fonctionne pas, tu vois. Ok, d'accord. Au final, les deux me servent. Mais dans ma mentalité à ce moment-là, c'est de me dire, si ça ne fonctionne pas, j'ai ça. Donc, ça sera mon plan B. Ok, voilà. je comprends. Après plan C, D, je pense un peu tiré par les cheveux quand même. Hein. Après, il y en a qui... tu vois, tu as dit quelque chose, tu as dit, moi je suis plutôt dans l'impulsivité. Ouais. Il y en a d'autres qui vont justement être dans la planification plus, même voire très stratège dans leur façon de concevoir les choses et qui vont se dire, bon, moi, mon plan A, c'est ça. Si ça marche pas, j'ai tel plan B. En fait, c'est un peu les Michael Scofield de l'avenir, de l'orientation, tu vois. Et ils se disent, voilà, le plan B fonctionne pas, j'ai un plan C. Si ça fonctionne pas, j'ai un plan D, etc. Et vous êtes plutôt comment, vous? Est-ce que vous êtes plutôt justement un peu impulsif et se dire, bon, allez, je fonce, ou il y a quand même un côté stratège, ou bien est-ce qu'on vous a, même autour de vous, influencé à être justement un peu stratège sur certains cas?
ou pas? Ouais, je pense dans l'éducation, ouais, les parents, juste par sécurité pour leur enfant, ils t'amènent à quand même réfléchir à sécuriser des plans, mais après, j'ai pas forcément toujours écouté mes parents, quoi, donc j'ai foncé, tête baissée. Mais ouais, je suis plus impulsif. Donc j'ai une éducation comme ça, mais pour autant, ils m'ont quand même poussé à faire ce que j'avais envie. Donc au final, voilà, je réfléchis. J'ai pas envie d'être dans la merde, je me sécurise quand même. J'essaie de faire en sorte d'avoir une vision pas trop lointaine, mais quand même à moyen terme. Mais plus impulsif qu'autre chose, ouais. Ok. Pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à planifier à long terme. Du coup, j'ai pas encore cette notion de plan. J'avance plutôt par tâtonnement et à chaque fois, j'expérimente et je vois ce qui me convient plus ou moins. Du coup, c'est pas forcément un plan A, B, C ou D. C'est juste, j'essaye et je vois si ça me convient pas. Et c'est plus comme ça que j'essaie de fonctionner. Après, je sais qu'à terme, c'est quelque chose qu'il va falloir que je change et que j'essaie de planifier sur un peu plus du long terme. Mais là, pour l'instant, j'avance par tâtonnement et c'est quelque chose qui me convient. Ou en tout cas, pour l'instant, ça va. J'arrive plus ou moins à m'en sortir, donc je continue comme ça et on verra. Ok. Moi, je crois que je fonctionne beaucoup plus à l'intuition. C'est-à-dire que planifier, oui et non. C'est-à-dire que j'essaie de planifier, mais après, moi, je suis très sensible à l'environnement dans lequel je suis. Donc, c'est-à-dire que si ça se passe pas nécessairement bien autour, je peux me dire, ah non, j'arrête. Je suis très capable de me dire... Même si c'est ton plan A? Ah ouais. Ok. Vraiment, je peux me dire, ah non, ça y est, c'est trop difficile, ça me coûte trop, Ok. c'est voilà, mais c'est pas forcément de la résilience non plus, donc en fait c'est voilà, mais ouais, je crois que je fonctionne pas mal à l'intuition. Je pense qu'en fait quand je suis très comment dirais-je, quand vraiment je suis dans mes phases où je suis là et vraiment je me dis non, faut y aller, etc. En fait, moi maintenant, ce que j'essaie de m'imposer, parce que je sais que c'est pas ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est cette espèce de constance. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est peut-être pas parfait. Peut-être que demain, ce sera pas parfait non plus, mais il y a un moment donné où ça répondra entièrement à mes exigences. Donc, si je me tiens à ce plan-là, pourquoi pas? Ok. Mais j'en suis pas encore là. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de ton plan A, enfin, un plan A que tu as mis de côté, la danse. Est-ce qu'il y a d'autres plans qui initialement étaient le plan A et que vous avez mis de côté? Tu en as parlé un peu avec la musique. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont... Enfin, il y a le plan A qu'on met de côté parce qu'on se dit, bon, bah finalement, c'est pas pour moi, c'est une passion, voilà. Mais il y a aussi le plan A qui s'effondre pour d'autres raisons, des raisons extérieures à nous-mêmes. Est-ce que ça a été votre cas ou pas? Ah, c'est là. Ouais. Comme je te disais, j'avance beaucoup par tâtonnement, du coup, je le voyais pas forcément comme ça. En fait, j'essayais des trucs, j'essayais d'avancer dans certains environnements, ça fait quoi un peu ce que tu disais, et je me rendais compte que ça me convenait pas forcément. Du coup, je le voyais pas forcément comme un plan A, B, C ou D, mais juste comme une expérimentation que je faisais, parce que je me projetais pas forcément, j'étais juste là en me disant, est-ce que c'est un truc qui va me convenir? J'essaye avant de prendre la décision. Et même en parallèle de ça, enfin, j'ai mon plan, entre guillemets, qui est pour l'instant d'être consultant en développement durable, mais en parallèle, j'étudie d'autres sujets. Des sujets qui me parlent et qui me plaisent, mais sans forcément en faire des plans. Typiquement, agriculture et psychologie, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec, qui peuvent être liés un peu au développement durable d'une certaine part, mais c'est des trucs que je développe un peu de mon côté, mais sans forcément me dire ça va être le plan B ou C. C'est juste des trucs où bah, ça m'intéresse, du coup j'apprends dessus et tant que ça me plaît, pour l'instant, je continue. Et s'il y en a un qui me plaît moins, bah, je mets ça de côté, mais c'est pas forcément un plan, c'est juste du feeling. Ok. En fait, j'ai l'impression que ton plan A, c'est ta vie, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu Ouais. ça. Bah, pour moi, ça revient un peu à cette notion d'objectif que j'évoquais au début. Par exemple, par rapport à ce que tu disais sur les personnes qui sont pragmatiques et qui ont des plans A, B, C ou D, qui peuvent peut-être avoir comme objectif final d'atteindre un certain niveau de richesse. Et si tu vas atteindre un certain niveau de richesse, c'est pas forcément le métier qui va qualifier ce niveau-là de richesse. Donc du coup, potentiellement, tu peux travailler sur plusieurs plans. Là où moi, c'est pas là où je mets le curseur. Et c'est peut-être pas forcément ce que je cherche le plus, c'est plus de l'épanouissement. Et l'épanouissement, ça se trouve peut-être pas forcément à travers seulement la poursuite d'un plan A, mais peut-être essayer d'expérimenter et de voir en fonction de l'état dans lequel tu es dans ta vie, peut-être ce qui te correspond le plus. C'est plus comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que j'ai pas cette notion de plan. Ou de plan A, totalement. Ouais. Ok. Bah,
Je pense que c'est difficile déjà même d'établir assez vite un plan A très défini, ne serait-ce que on ne connaît pas tout ce qui peut se faire. On n'est pas forcément aidé sur tout ce qui existe non plus. Et je te rejoins un petit peu dans l'idée d'expérimentation aussi, tu vois. Il y a beaucoup de curiosité qui rentre en jeu. Donc j'essaye. Et si ça fonctionne bien et que j'aime bien ce que je fais, bah, on continue dans cette voie. Sinon, on change. Voilà, ce qui m'a amené à avoir plein de secteurs d'activité dans mon jeune âge, tu vois, pourtant. Et voilà, après, on se dit ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, finalement. Mais il y a beaucoup d'expérimentation, je pense. Ouais. Ok. Bah oui, moi, ça a été totalement mon cas. Oui, 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 moi, hormis la danse, moi, j'avais mon plan A qui était très bien. La boîte dans laquelle j'étais, je me disais que c'était parfait, j'avais réussi mon objectif. Et au final, tout s'est effondré parce que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc oui, carrément. Et par rapport à la danse, à quel âge ça s'est, tu t'es dit non, mais en fait, bon. Je crois que c'est à 17 ans. Ah, ok, En fait, d'accord. c'est une succession d'événements. En fait, j'ai une prof de danse qui meurt. Donc un truc, mais vraiment d'un coup comme ça. Elle meurt, donc déjà, moi, ça me choque beaucoup à ce moment-là. Et en plus de ça, en fait, moi, je suis dans un truc à ce moment-là où, en fait, si tu veux, j'étais au conservatoire et du coup, il y avait des examens, enfin, tu vois, c'était vraiment très rythmé. Et en fait, à ce moment-là, je suis pas dispo pour ça parce que il s'est passé ça. Et en fait, ça change toute ma vision de la danse où je me dis, en fait, j'ai pas envie de danser, passer des examens, etc. Donc, j'arrête tout. Et je fais une prépa littéraire. Donc, c'est un peu un prétexte aussi pour me dire, j'ai plus le temps de danser. Et du coup, voilà. En fait, c'est vraiment à ce moment-là. C'est au moment de choisir qu'est-ce que tu fais après le bac. Est-ce que tu tentes une école de danse? Parce que du coup, c'était ça, tu vois. Est-ce que tu tentes une école de danse et donc, du coup, tu voilà, la possibilité d'être soit danseuse, soit prof de danse, pardon. Soit tu fais un truc un peu plus académique, un peu plus institutionnel, etc. Et c'est le choix que j'ai fait. Et ce plan de base, parce que ça arrivait quand même à 17 ans, c'est pas rien. Enfin, t'en as fait combien de temps de la danse? J'en ai fait 17 ans, jusqu'à parce que j'ai commencé à 3-4 ans, j'ai arrêté à 20, et après j'ai repris à 24. Ok. Quand même, c'est c'est pas rien de tu vois, de mettre un terme à ce plan-là et se dire ok, je vais et comment ça s'est passé après? Est-ce que tu étais tenté par y retourner en disant non mais en fait j'ai peut-être fait une connerie ou Ouais, j'y ai plusieurs fois pensé. En fait, moi, il y a un truc qui m'a fait, c'est me dire, tu vois, quand je termine mon master de journalisme et que je comprends que en fait c'est une galère ce milieu. Je me dis, mais en fait, j'ai quitté j'ai renoncé à un milieu que je pensais être galère pour au final un milieu qui est tout aussi galère. Donc, du coup, j'avais un peu le seum, mais je me suis dit, non, voilà. Mais ouais, non, franchement, ça m'a souvent traversé l'esprit. Tu sais, après, tu refais ta vie, quoi. Qu'est-ce qu'aurait été ma vie si jamais j'avais pris cette voie-là? Mais ouais, voilà. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que d'habitude, on commence un peu plus tard, mais là, j'ai envie de commencer un peu plus tôt sur le jeu Les cartes sur table. Ça y est, je l'ai appelé cartes sur table. C'est pas mal, hein? Pas mal. Cartes sur table, genre, voilà, tu vois, enfin bref, bon. En plus, avec le sous-entendu derrière, ouais, j'aime bien. J'aime bien, tu vois, c'est sympa. Et l'idée, donc, pour rappel, il y a des cartes. Enfin, des cartes, on va dire ça comme ça. Et alors, enfin, sur chaque carte, il y a une question ou une affirmation. Et l'objectif, c'est de répondre. Donc là, c'est le que fais-tu? Et il y a une question, alors soit une question, soit une affirmation, soit un dilemme en fonction d'eux. Et l'objectif, c'est de répondre par rapport à cette situation. Que fais-tu? Tout simplement. C'est tout con. Voilà, tout basique. Bien. Voilà. Qui souhaite, et puis après on peut en débattre, hein, on n'est pas obligé de... voilà. Qui souhaite commencer? Vas-y Léo. Ouais. Allez, j'y vais. Alors, que fais-tu? Ton entreprise ferme du jour au lendemain. Quel plan B pour rebondir? Alors, je vais ajouter une petite contrainte, et on peut le faire pour les autres, hein. Vous pouvez aussi ajouter des petites choses.
On part du principe où ton entreprise, ça fait 15 ans que tu as cette entreprise, c'est ton bébé, mais pour X raisons, tu es obligé de la fermer. Et j'ai une petite nuance aussi. Vas-y. Vas-y, mettez-moi des difficultés. Ouais, c'est ça, on va rajouter un peu plus de difficultés. La prochaine fois, je rajouterai des petits trucs, des contraintes supplémentaires. Des post-it. Avec un petit jeu de rôle, le mec difficile, le mec facile. Mais du coup, quand on dit ton entreprise et que tu dis ça fait 15 ans que tu y es, est-ce que c'est ton entreprise que tu as créée ou est-ce que c'est que t'as l'entreprise fondée. dans laquelle... Ah, ok, Que tu as d'accord. fondé. Ok, bon courage. Non, je pense savoir ce que je fais. Enfin, c'est nuancé selon à quel moment de ma vie je suis aussi, tu vois. C'est en mode, si je suis en fin de carrière, je sais pas, mais on parle d'âge, admettons même, je suis à 55, 60 ans, tu vois. C'est pas pareil que si ma boîte, je l'ai ouverte tôt et que j'ai 35 piges et que j'ai des enfants à gérer et que potentiellement, tu vois. Je pars du principe que je suis en fin de carrière. Après, dans la France de Macron, 55-60 ans, c'est... C'est ton milieu de Non, carrière. mais tu vois, je veux dire, milieu de carrière, ouais. je veux dire, si Ouais. t'as des enfants et tout, ils sont grands, ils se gèrent, enfin, t'as moins de choses, moins de Oui, c'est vrai. responsabilités. Ouais, moins de choses à gérer. Si c'est ce cas-là, je sais très bien ce que je fais parce que je sais déjà ce que je veux faire dans ma fin de vie. Je me taille sur une île et j'ouvre une paillote et je fais des pina coladas. Voilà. Ok. C'est Ok. vraiment mon plan de vie, c'est très sincère. Je sais que, tu vois, mettons si je fais de la musique, là, tu vois, comme je disais tout à l'heure, peu importe, je ferai ça. Ok. Une petite paillote, pas beaucoup de place, que du bonheur, de la musique, des jeux de tel. Et si à l'inverse, t'as 40 ans? Bah, si j'ai des enfants, si tout ça, je pense que je prends un peu de temps pour moi et pour essayer de trouver un plan B. Non, mais je prends un peu de temps, je prends du recul sur la situation, parce que je pense que ça doit être un événement qui, j'espère ne pas vivre un jour, mais quand ton bébé comme ça, il s'effondre, ça va pas être simple, ça va être tant de temps à le construire. Je prends du temps et je vois vers où je peux me diriger, mais pour principal objectif d'être juste heureux, quoi. Enfin, pouvoir subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille et de mes proches, d'être heureux. Et ça peut être totalement une autre voie à l'opposé de ce que je faisais. C'est pas un problème. Et est-ce que ça serait le plan B, est-ce que ça pourrait être justement de relancer une autre boîte? Ça, ouais, Ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que après, est-ce que j'aurais la motivation, le courage de le faire comme j'aurais pu l'avoir avant, plus jeune? Je sais pas, mais oui, je pense. Si tu as l'esprit entrepreneur, je pense que ça se perd pas. Donc, ça s'effondre, tu relances, quoi, tu reconstruis. Ok. Voilà, ça serait ça. Vous, de votre côté, si vous avez fondé une entreprise ou même si, enfin, pas forcément une entreprise, mais plutôt même si vous avez été freelance, tu vois, par exemple, le journalisme, ça fait 15 ans, 20 ans que tu fais ça, et que du jour au lendemain, tout s'effondre. Plan B, ce serait quoi? Franchement, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est compliqué. Après, ça dépend dans quelle situation tu es. Si tu es dans une situation, comme tu disais, tu as des charges, tu as des responsabilités. Là, pour le coup, tu es obligé de subvenir à tes besoins, à la limite de faire un job alimentaire. Ouais. Et si on n'est pas dans cette situation-là, je me dis que, surtout après un choc aussi important, parce qu'une entreprise qui ferme du jour au lendemain, surtout ça fait 15 ans, c'est ton entreprise, c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Ouais, Prendre le temps de vraiment bien analyser, bien digérer, parce que ça peut être une forme de traumatisme aussi. C'est clair. Du coup, de vraiment digérer tout ça et de refaire le point. Refaire le point par rapport à éventuellement les pistes que tu pourrais explorer. Peut-être les pistes que tu n'as pas voulu explorer par peur, par crainte, parce que tu étais dans ta zone de confort. Parce que quand tu étais dans ton entreprise, tu étais dans un certain élan, dans une certaine dynamique qui fait que tu n'as pas forcément eu le temps de te poser ces questions-là. Du coup, je me dis que peut-être que si après tu en as la capacité, peut-être te poser genre 6 mois, 1 an, et vraiment bien réfléchir, et après repartir. Ok. Tout pareil. Tout pareil. Pareil. Bon, bah écoutez, à vous de piocher. Vas-y, vas-y. Celle-là, je la sens bien. Merci. Reprendre des études longues ou rester dans ton job actuel qui ne t'épanouit pas? Voilà, la question elle est vite répondue. Hein. Ouais, toi, ça Moi, c'est reprendre les études longues. En plus, ça te concerne un peu. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la question est vite répondue. Parce que j'ai repris mes études parce qu'il y a un job qui ne m'épanouissait pas du tout. Du coup, après, c'était pas pendant 5 ans, c'était pendant 2 ans pour le coup. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai fait. Mais que je pourrais refaire. Et là même, en vrai, c'est quelque chose auquel je pense. Donc, c'est pour ça que la question est vite répondue. Peu importe l'âge, tu y vas. Ouais. Trop Ouais. bien. Ouais, trop bien. Alors, je vais la reprendre, cette question,
poser différemment. En gros, voilà, c'est vous êtes dans une boîte, vous vous épanouissez pas. Est-ce que peu importe l'âge, mais je pense que c'est plus intéressant si on part d'âge un peu comme le mien, au-delà de 35 ans. Euh, L'objectif, soit vous restez dans cette boîte ou dans ce secteur-là, mais vous n'êtes pas du tout épanoui, ou ce qui vous hype, et donc finalement c'est le nouveau plan, plutôt que de parler de plan B, mais nouveau plan, c'est de reprendre des études pour faire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous seriez capable de le faire? Donc toi, Mamadi, tu y as répondu. Pour le coup, en plus, il y a plein de possibilités, il y a plein de façons de le faire, parce que même si on parle d'études longues sur 5 ans, ça peut être des études à distance, ça peut se faire de tellement de façons que... Mais ça, 5 ans, c'est long. Ouais, c'est long, mais... Pour certains, 5 ans, tu leur dis 5 ans, ils se disent flemme, quoi. Enfin... Ouais, c'est beaucoup, mais un job qui t'épanouit pas, à quel point est-ce que ça peut être dangereux sur le reste de ta vie derrière? Donc du coup, ouais, c'est ça, c'est à quel prix? Mona? Ouais, moi je crois que je le ferais. Ouais. Moi, de toute façon, j'aime trop les études, je dis la vérité. Moi, si j'avais pu étudier toute ma vie, je l'aurais fait. Je comprends. Franchement, moi, le monde du travail m'effraie. Les gens m'effraient. Laissez-moi faire mes fiches avec plein de couleurs. Moi, je kiffe ma vie. Je kiffais ma vie, faire des fiches. Non, plus sérieusement, en fait, moi, je comprends. Et je pense que en vrai, ce truc de l'âge, ça compte aussi. Parce que je pense que, tu vois, si tu reprends des études à 25 ans, si tu as un entourage qui commence un peu, tu sais, à se lancer dans la vie, tu sais, à s'installer, à faire des enfants, à se marier, etc., ça peut peut-être être un peu déstabilisant. Alors que peut-être que si tu es, je sais pas, à 35 ans, où genre tout le monde a son truc, et toi aussi tu as un peu, tu te dis, bah vas-y, go. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que tu peux avoir parfois des ambitions un peu ambivalentes. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Faut pas avoir peur de ça. Moi, il y a plein de gens autour de moi qui l'ont fait. Enfin, plein non, mais il y en a quelques-uns. Et ouais, go. Étonnamment, j'aurais dit l'inverse. Par rapport aux 25 et aux 35 ans. Bah, je te capte. Mais vraiment, juste, tu sais, en termes de ce qui te traverse. Enfin, j'ai l'impression qu'à 25 ans, tu as plus l'envie d'être partout. Ouais. Et que tu peux te sentir contraint par des études. Alors qu'à 35 ans, si jamais on prend, tu sais, le modèle vraiment... j'ai 35 ans, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, etc. T'es peut-être un peu plus posé et peut-être un peu plus disponible en te disant, bon, vas-y, 5 ans, voilà le rythme de vie dans lequel je suis, pourquoi pas, etc. Après, je suis pas dans la situation. Ok. Je comprends, mais... Tu conscientises un peu aussi à 35 ans où tu te permets... en fait, personnellement, tu t'es, entre guillemets, un peu accompli. Ouais. Donc là, tu te dis, ok, c'est peut-être un renouvellement possible. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Enfin, dans l'idée, c'est des hypothèses. Bah, vas-y, tu voulais dire? En fait, le truc à 25 ans, c'est qu'il y a tellement de disparités au niveau des parcours de tout un chacun. Il y a des gens qui ont 25 ans, 3 enfants. Il y a des gens qui ont 25 ans qui sont en plein milieu de leurs études, d'autres qui débutent leurs études. Alors qu'à 35 ans, ton entourage va être un peu plus frileux par rapport à la reprise d'études. Là où à 25 ans, tu peux être un peu plus facilement poussé en disant vas-y, t'es jeune, tu peux y aller. À 35 ans, là où quand t'es posé, peut-être ton entourage va te dire t'es sûr à 35 ans de vouloir reprendre les études, tu vas être avec des petits, tu vas être dans peut-être une difficulté financière, etc., qui fait que ça peut être un peu plus compliqué à cet âge-là, je trouve. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je trouve qu'il y a un épuisement aussi quand tu as 25-26 ans de te dire punaise, j'ai fini certaines choses c'est ça. Et là je dois reprendre encore. Flemme. Et là récemment j'ai croisé une étudiante qui avait fini son master et je la revois à l'école. Je lui dis mais t'as pas fini? Elle me fait non, je reprends 2 ans là parce que finalement je me suis aperçu que ça me plaisait pas. J'ai dit là tu refais 2 ans? Elle me fait ouais, elle me fait j'ai la flamme, mais elle me dit là c'est dans la tête quoi. Mais elle est à bout, hein. Elle est au bout. Mais elle s'est dit, c'est le moment. Elle veut pas le faire plus tard, elle veut le faire maintenant. Mais elle est épuisée. Non, mais ça, par contre, j'y crois. Ça s'entend. Moi, j'y vais. 1000%, je reprends. Peu importe l'âge, j'aime trop l'école aussi. Pas trop. Étudier, bon. Mais le cadre école, moi, j'aime bien. Ouais, je trouve que il y a quand même l'école. Tu vois les copains. Ouais. Non mais je trouve qu'il y a un côté comment dire un petit peu
j'ai l'impression que ça te préserve un peu de ce qui se passe Grave. dans le c'est monde, clair, quoi. c'est Tu vois, clair. c'est une sorte De de fou sanctuaire où tu malade. te dis, bon, Ouais. on est un peu protégé, Même t'as plus d'ambition, je trouve que t'as plus... tu vois, t'as plus confiance, tu rêves plus. Alors T'es que je trouve stimulé. que, ouais, dès lors que t'arrives dans le t'es monde pas enfermé, professionnel, quoi. ouais, Hmm. ça y est, tu vois la vie en vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait Ouais, peur. je suis comme toi, moi j'ai pas envie de pas tout de voir. suite travailler là à temps plein et pas voir la fin. Non, pas tout de suite. Mona? Ouais. Attends, tiens. Tu dois inventer un plan B pour ton voisin au lieu de toi. Ah, tiens, Donc pour Mamadi, je dois inventer un plan B. Mamadi, là, il est consultant En développement Plan durable. durable. en développement durable. Là, tu dois lui inventer un plan B. Tu reprends des études de psycho Ok. et tu deviens psychologue. Ah Ok. ouais. Ah Voilà. putain. Ah ouais. Voilà. C'est quoi, Donc, c'est quoi 5 ça, ans. ça, on va le garder. Ouais. On va bien garder cette séquence. Parce que si jamais ça se passe. 5 ans. J'aurais été Ça serait visionnaire. fou, ça serait fou. Exactement. Bah, en fait, je suis déjà en train de commencer à chercher des possibilités de formation. Donc, Ah, tu vois, C'est vrai? Ouais. En psychologie? je savais Ouais. pas. Ah ouais. Fort, fort, fort. bravo. Bravo. Très fort. Et pourquoi? M'étonne pas. Parce que, à titre personnel, déjà, je suis très curieux. C'est des sujets qui m'intéressent de fou. Et même si c'est pas forcément pour être psychologue, mais au moins mieux comprendre la psychologie, je sais que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va m'aider. Donc, c'est-à-dire que rien que pour ça, reprendre mes études ou avoir une formation un peu plus calibrée et carrée autour de ça, c'est plus intéressant que faire mes recherches un peu comme je peux en trouver sur un peu Internet ou dans des livres. Je me dis que ça peut être intéressant si c'est un truc qui est vraiment bien cadré et si c'est un truc que je peux faire potentiellement à côté de mon travail, si c'est un truc en mode cours du soir ou cours les week-ends, je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être pas forcément faire une licence de psychologie après un master de psychologie, mais peut-être une formation en mode psychothérapeute ou d'autres formes alternatives d'études. Ça peut être quelque chose qui me plairait et qui serait intéressant. Ok, ouais, trop Donc, bien. on verra. Ouais, t'as la visée juste. Hein. T'as visé très juste. Ouais. Ça fait Ouais, peur. ça fait peur. Ok, très bien. Moi aussi, je vais tirer. Allez. Allez. Ah ouais, putain. Ah putain, bah, tu sais quoi, je l'ai vécu. Donc, tu pars vivre à l'étranger, mais tout tourne mal. Logement, job, papier, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Tu restes ou tu rentres. T'es parti où? Bah, je suis parti en Australie. Ok. Et c'est très simple. Moi, je suis arrivé en Australie. Bon, c'était il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Et quand j'arrive, mais je pose un pied en Australie. Je me fais tège par ma meuf de l'époque. Et et je me dis putain merde. Genre sympa l'Australie, tu vois. Et là tu te retrouves à 20 000 km de chez toi, t'es tout seul. Tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant 3 semaines, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Genre tu vois, en fait t'atterris dans un monde où j'étais pas suffisamment préparé. Et tu vois, je voulais pas trop me mélanger aux Français. Je voulais, enfin, tu sais, quand tu le rêve australien, tu te dis, ah, vas-y, je vais y aller, je vais bosser direct. Ah, rien du tout. En fait, je pose des CV, on me calcule pas, mon anglais il est bancal. Bref, c'était hyper complexe. Je dormais dans des auberges, mais tu sais, tu te retrouves avec des Allemands, avec des Anglais qui boivent de 8h du matin jusqu'à 8h du matin le lendemain, tu vois, et qui sont bourrés H24. Après, tu vois, vas-y, fais ce que tu veux, tu vois, mais en fait, qui sont bourrés, tu vois, et qui font nimp, en fait, qui font des dingueries. Et je me suis dit, non, putain, moi, j'étais pas dans ce truc-là, j'étais pas dans ce délire. Et je me suis posé la question de est-ce que tu restes ou est-ce que tu rentres? Et franchement, à un moment donné, je me suis dit, bah, je crois que je vais rentrer parce que c'est pas possible. Et jusqu'au moment où je me dis, je vais rentrer, là, je reçois un appel. Et c'est un fermier, qui me dit, ah, vous avez postulé pour être fermier, pour faire du woofing. Et je dis ouais. Et il me dit bah voilà, demain vous pouvez venir, je viens vous chercher à la gare, nanani, nanana, etc. Et je me dis bon allez vas-y, je reste. Et à partir du moment où j'ai décidé de rester, c'est là où j'ai kiffé pour le coup.
Parce que le lendemain, je rencontre un gars qui, je rencontre un gars qui est palestinien espagnol et qui me dit, bah, tu vois, je vois que tu as des sacs et tout, vas-y, tu vois, parce que j'allais à la gare. Il me dit, je t'accompagne. Et il parlait français. Et il me dit, voilà, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais et tout, nanani. Donc je te raconte, ça fait un mois, je suis en galère, c'est compliqué. Il me dit, non, mais il faut pas lâcher. Bref, il est très dans le conseil. Il me dit, moi, je suis arrivé en Australie, j'avais $50. Moi, je suis né en Espagne. Mes parents sont palestiniens et donc on a connu la galère et tout. Et quand je suis arrivé en Australie, pareil, j'ai connu la galère. Je suis arrivé avec $50 et aujourd'hui, regarde, j'avoue, le mec, il avait une belle bagnole, il avait une femme à côté, elle était incroyable. Tu vois, genre le gars, tu vois, success story de ouf. Tu vois. Et bref, il me dépose à la gare et il me dit, bah, quand tu reviens de la ferme, et parce que je lui avais dit aussi que j'allais en Malaisie après. Je lui ai dit, voilà, je vais aller à la ferme pendant quelques temps et après je vais en Malaisie et je reviendrai. Il me dit, quand tu reviens, tu m'appelles, il me donne sa carte et tout, tu vois, genre il y a marqué CIO, je sais pas quoi, nanani. Il avait des centres dentaires, plein de centres dentaires dans la ville de Perth et il me serre la main et dans sa main, il y a un billet de $50. Il me donne un billet de $50 et il me dit, garde-le parce que tu en auras besoin. Et après, donc, je me dis, ah ouais, putain de délire et tout. Bref, je vais à la ferme, tac, tac. Je vais en Malaisie. Je reviens. Et en fait, en Malaisie, ce qui est arrivé, c'est je me suis fait pirater ma carte. Ouais, je me suis fait pirater ma carte. Et donc, je reviens en Australie. J'avais pas de thunes et j'avais juste quoi? Le billet de $50. Et donc, je reviens en Australie, billet de $50. Je retourne dans l'auberge de jeunesse. Ça faisait plusieurs mois que j'étais pas retourné. J'arrive, je me dis, vas-y, je vais aller voir le gars. Je vais lui dire, bon, j'ai pas de thunes, je veux dormir. Si tu veux, je te fais le nettoyage, tout ce que tu veux. Et le gars, j'arrive, il me fait, ah, t'es de retour et tout. Je dis, mais frère, je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais calculé. Et je me dis, vas-y, c'est le moment. Explique-lui le truc. Je lui explique, il me dit, t'inquiète pas. Il me dit, reste une semaine. Il me dit, tu me payes à la fin. Et donc, après, j'ai reçu le truc et tout. Bref, j'ai eu plein de galères. Et à aucun moment, à part ce moment où je me suis dit, je vais rentrer et que finalement, il y a eu un peu ce signe du destin qui me dit, tiens, non, reste là. Il y a des choses à faire. Mais après toutes les galères que j'ai vécues, je me suis dit, non, mais en fait, vas-y, reste. Il y a quelque chose à faire. Et ça m'a appris à être... Tu parlais de résilience tout à l'heure. Ça m'a appris à être résilient. Et bah, pour le coup, on parle de plan A, plan B, de me dire, OK, j'ai pensé à ça, ça fonctionne pas, bah c'est pas grave, je tente autre chose. Là où, peut-être avant ces épisodes-là, je me serais dit, bon, allez, je vais rentrer, je vais arrêter, c'est pas fait pour moi, ce genre de choses. Et bref, après, voilà, il s'est passé pas mal de choses pendant plus d'1 an. Et la petite histoire, la petite anecdote, c'est l'ex qui m'a largué 1 an auparavant. Et en fait, elle était hôtesse de l'air. Et mon retour sur Paris, c'était mon hôtesse de l'air. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit, bon, là, c'est vraiment la boucle qui est bouclée. Ah, donc, oui, allez, salut, au revoir, ciao. On se revoit plus jamais. Tu vois. Et bref, voilà, c'était ça. Donc, finalement, j'ai voulu rentrer. Mais finalement, j'ai choisi de rester et aucun regret. Tu es resté sur le plan A. Et je suis resté sur le plan A qui finalement m'a ouvert plein de portes et je me suis dit, allez, vas-y, quoi. Sans réellement savoir où j'allais finalement. Le plan A, il était tellement. Enfin, c'était vague. C'était vague, quoi. C'était flou. Et bah, c'est un peu comme toi, là, tu pars, tu veux partir. Là, tu viens de dire ma prochaine vie, là. Mais, pas rassurant au début, je te mens pas, mais ça va. Bah, au début, tu vas forcément peut-être te poser des questions, mais après, à force de rencontres. Bien sûr. Et puis, je pense que c'est les rencontres. Après, je termine sur cette anecdote. Il y avait aussi un moment donné où, tu vois, tu restes ou tu rentres. Je réfléchissais sur ça. Et le moment où, en fait, moi, j'avais pris j'étais en van, on avait travaillé dans les champs. Bref, on avait plutôt
plutôt pas mal navigué en Australie. Et j'étais avec deux filles. Et à un moment donné, on se retrouve vraiment au milieu du désert. Mais genre, la première ville, elle est à 2000 km, quoi, tu vois. La vraie ville, tu vois. Enfin, non, une vraie ville. Après, il y a des petites villes à côté qui sont à une centaine de kilomètres. Mais tu vois, t'es au milieu de nulle part, quoi. Enfin, en plus, l'Australie, c'est immense, quoi. Et je suis au milieu de nulle part. Et là, je me pose la question, je me dis, bon, est-ce qu'il faut que je rentre ou que je reste? Mais ça faisait 1 an que j'étais en Australie. Enfin, j'avais fait Australie-Malaisie. Je suis là et tout, là, je me pose et j'avais pris en photo la chaise sur laquelle j'étais assis parce que j'étais assis sur une chaise au milieu de nulle part. J'étais là. Est-ce que je pars? Est-ce que je rentre et tout. Et je me disais, ouais, peut-être qu'il faut que je rentre. Et là, il y a un van qui passe. Tac. Et il y a un gars qui me fait hey! Hey! Je le regarde et tout. Un gros barbu, tu vois, cheveux longs. Je dis, mais qui est-ce qu'il y a? Et en fait, ce gars, c'était un des premiers gars que j'avais rencontré au début de mon aventure en Australie. Et je le retrouve au milieu du désert. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu J'ai fais? dit, bah ouais, toi, qu'est-ce que tu fais là, toi, mon gars? Il me dit, ah bah nous, on retourne dans la ville, tu vois, dans une des villes dans laquelle j'étais. Et là, on rentre et tout. Et là, je me dis, bon, bah ça veut dire on rentre. Parce que parce que j'étais avec 2 personnes qui conduisaient le van. Je voulais pas, je voulais rentrer. Je m'interrogeais sur le fait de rentrer, mais je me disais, attends, est-ce que je rentre? Et je leur dis, vous êtes obligés de me déposer à 300 km. Et là, en fait, il y a 2 gars qui arrivent qui me disent, bah, en fait, bah, nous, on rentre sur la ville et si tu veux venir avec nous, viens. Et je dis, allez, je viens avec vous. Et c'est là comme ça que je suis rentré, que j'ai décidé de rentrer. Mais grave, c'est une aventure. Mais franchement, il s'est passé trop de choses. Tu pourrais le refaire? Non, là, aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, non, parce que, tu vois, quand j'avais... Enfin, j'avais quoi? J'avais 25 ans quand je suis parti, 25-26 ans, à peu près ton âge. Et déjà, on me disait, enfin, quand j'allais là-bas, on me disait, ouais, t'es vieux et tout. Tu vois, je rencontrais que des gens de 18-19 ans, quoi. Ouais. Bon, maintenant, je pense que c'est un peu différent. Je pense qu'il y en a pas mal qui partent un peu à tout âge. Je vois, bah, tu vois, de ta promo, il y en a pas mal qui partent aux États-Unis, qui partent à droite, à gauche. Maintenant, aujourd'hui, non, parce que tu aspires à autre chose. Là, à ce moment-là, tu aspires, un peu comme toi, Léo, tu aspires à une forme de liberté, à kiffer, à découvrir des choses, voire même découvrir l'inconnu, quoi. Exactement. Là, c'est bon, tu vois, flemme. Alors, par contre, je pourrais repartir, mais avec un job, sur un expat ou ce genre de choses. Ouais, là, ouais, sans problème. Sans problème. Mais pas l'aventure. Non, pas l'aventure. Non, là, j'ai des mal de dos, là. Ça y est, je pourrais pas dormir dans une tente. C'est fini. Bah, je vous invite à repiocher. Qui avait... Allez, Vas-y. Vas-y. Celle-là. Hop. Choisir une carrière rassurante pour tes parents ou ton vrai plan Aristier? Ouais, je pense que c'est clair. Hein. Moi, c'est le plan Aristier. Hein. Ouais. Est-ce que tes parents, ils t'ont quand même, ils ont quand même essayé de t'inciter à suivre leur plan, même si ils te soutiennent, hein, mais tu sais, il y a toujours le ouais, c'est bien, mais Non, ils m'ont jamais influencé sur quoi que ce soit. J'ai beaucoup de chance sur ça. Ça a toujours été vraiment fais ce que tu veux et tant que t'es heureux, c'est le principal. Maintenant, au début de ma scolarité, bon, je parle de ça, collège, lycée, tu vois. Plus, ouais, ma mère un petit peu dans l'aspect réussite pour sécuriser, tu vois. Mais tu as vite compris que. Voilà quoi. T'en ferais qu'à ta J'en tête. ferais qu'à ma tête. Et du coup, non, franchement, j'ai beaucoup de chance. Ils me suivent quoi qu'il arrive dans ce que j'ai envie de faire et ce qui m'épanouit. Et là, tu vois, plan Aristier, typiquement, le voyage autour du monde pendant X temps, quelques années. Elle est comme ça. Hein. Enfin, mes parents sont comme ça. Ma mère est plus expressive, mais ils sont comme ça. Mais pour autant, ils me freinent pas du tout. Même la famille n'est pas un frein. Moi, ils m'ont toujours dit tu vis pas pour nous, pars, fais tes trucs. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis poussé là-dedans. Est-ce que, alors peut-être que, ok, ils disent part, pardon, mais est-ce qu'il y a quand même des petites conditions? Non, parce que genre ils te mettent des petites règles en mode bon, il faut quand même que tu nous préviennes quand tu vas là-bas ou que tu fasses. Bah non, parce que en fait c'est juste naturel que moi je vais le faire de mon plein gré, juste de les appeler, de les prévenir quand je vais bouger de pays, et juste aussi pour partager ce que je vis en fait, tu vois, ça. Donc en fait il n'y a pas lieu à ce qu'ils m'imposent ça, vu que dans notre relation
c'est déjà comme ça. C'est déjà... Bon, je suis pas là à donner des nouvelles tout le temps, tu vois. Mais non, on est très proches, donc ça n'inclut pas ces obligations-là, quoi. Donc ça, c'est cool. Non, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Ok. J'ai beaucoup de chance. Mamadi? Moi, je serais plutôt sur la partie vrai plan à risquer. Mais à la différence de Léo, mon père et ma mère aussi sont un peu à l'ancienne. Un peu beaucoup à l'ancienne. Du coup, c'est vraiment ce truc de... essayer de choisir quand même un job sécurisant, un job stabilisant, essayer de t'implanter dans une entreprise et d'y rester longtemps. Et typiquement, là, la première fois que j'ai été diplômé de mon master, c'était en 2019. Ensuite, j'ai commencé à travailler pendant 1 an. J'ai repris mes études, j'ai fait une première entreprise, j'ai fait une deuxième entreprise. Là, je suis sur la 3e entreprise. Ça commence à chiffrer, là. C'est ça, Ils le ont tour des en cheveux 6 ans. blancs. Ouais, c'est ça, le tour en 6 ans. Et à chaque fois, dès que je dis à mon père, ouais, cette entreprise-là, je sais pas, finalement, peut-être je vais changer d'entreprise. Il me dit, ah, t'abuses, pense à rester longtemps dans une entreprise et tout. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, bah, c'est plus important, c'est mieux, comme ça, après, tu sécurises ton avenir, etc. Je dis que c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de sécuriser son avenir. En soi, le fait d'avoir essayé pas mal de choses, ça te permet, quand tu choisis, d'avoir un choix éclairé et de savoir pourquoi tu choisis et pourquoi tu refuses telle ou telle chose. Ouais. Ah ouais. Mona? Moi, la question s'est pas posée. Moi, je suis la fille de mes parents. Donc, c'est-à-dire que... non, je pense qu'en vrai, je me suis longtemps dit que ce que je voulais faire, c'était ce que je voulais faire. Mais en fait, je pense que c'était un peu aussi ce que mes parents voulaient que je fasse. Par exemple, pour la danse. Pour la danse, ouais. Est-ce qu'ils ils étaient... Parce que c'est un métier artistique, Ouais. donc ça reste par définition, ou du moins dans l'imaginaire des gens, pas du tout sécurisé. Et sécurisant aussi. Comment ils étaient par rapport à cela? Bah, en fait, je crois que mes parents, ils ont un peu un truc avec le prestige. Tu vois, mon père, ça le faisait kiffer parce que j'étais au conservatoire, quoi. Ok, ouais. Ma mère, quand je lui ai dit que je voulais faire... Parce qu'après, j'ai eu un autre plan. Je voulais faire make-up artiste. D'accord, ok. Ma mère, elle m'a dit non. Ok. Elle m'a dit, il faut que tu fasses des études un peu plus intellectuelles. Hmm. Tu vois. Et donc, en fait, je pense que... Ouais, mes parents, ils sont en recherche du... juste, t'as vu, fais un truc qui soit... Où on te... Qui est valorisé. qui est valorisé. Ouais. Et en fait, je crois que moi, je suis rentrée dans ce truc. Bon, après, voilà, avec la personnalité qui est la mienne. Hein, mais je m'y suis... J'arrive pas à conjuguer le verbe. Mais en tout cas, je me complaisais là-dedans. Ouais, tu t'es complet à cela. Voilà, c'est ça. Je pense que... Ouais, si on dit complet. Tu te complais. Franchement, j'ai un oui. doute. Bon. J'ai un doute. On Mais bref, vérifiera. en tout cas, oui, voilà, ce truc de... Mais maintenant, tu vois, avec l'expérience qui est la mienne, maintenant, je me dis, mais en fait, j'aurais grave dû faire un truc peut-être un peu plus risqué. Et ne serait-ce que juste de se l'autoriser, enfin, de s'autoriser à y penser, je pense que déjà, ça crée quelque chose en toi. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, tout à fait. Il y a Danse avec les stars, hein, sinon. Mais je suis pas une star. Ouais, c'est vrai. Je vais faire quoi? Je vais danser avec la star. Bah, elle devient une star et peut-être que... Voilà, c'est ça. Voilà. Tu sais quoi? C'est... Voilà. On sait jamais. Mamadi? Ouais. C'est à ton... Ouais, c'est toi. Tu as 20 secondes pour inventer ton plan B qui doit contenir un animal. Là, ouais, il y a des petites questions pièges comme ça, des trucs un peu... Ouais, un peu farfelu. loufoques, là. Un plan B qui doit contenir un animal. Wow. Ouais. Au pire, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta carte pour me trouver un plan B. Et j'ai appris qu'il y avait un métier, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui est l'équivalent d'un psychologue des animaux, comportementaliste, il me semble. Comportementaliste animalier. Ouais. Du coup, je dirais que ça pourrait être un éventuel plan B. Ça me permettrait de creuser le côté psychologie un peu que tu as ouvert tout à l'heure. Ok. Et il y a un animal dedans, mais en vrai, est-ce que j'y crois? Non, mais... Belle pirouette, en tout cas. mais je fais avec. C'est pas mal, c'est pas mal. Je fais Mais avec. le plan existe. Ouais. Le plan existe. Mona? Ouais. Non, Ah, moi? Ouais, ton plan... Avec un animal? Bah, je sais pas. C'est quoi cette question? Bah, franchement, je sais pas. Danseuse étoile avec des phoques. Ouais, Tu vois? un truc comme ça, avec une fourrure. En plus, ça le fait, c'est horrible. Hein, mais... Avec une fourrure... Ouais. Ouais. Bah, désolé. Animal vivant. Animal vivant. Ah, animal vivant. Bah, ouais, je sais pas.
Taxidermiste. T'occuper de chat. Non, ouais, m'occuper de chat, mais même, tu vois, je sais pas, si on prend le truc de la danse, bah, tu vois, les abeilles, elles dansent. Bah, je sais pas, tu prends une abeille pendant X temps, t'observes son comportement. Tu vois, c'est quoi ça, la petite danse des abeilles, etc. Et bah, bim, tu refais la danse des abeilles. Tu pourrais le faire. Interprète, ouais. Avec des abeilles. Interprète de Bah, pourquoi pas. danse Ok. des abeilles. T'aurais pas peur. Bah, je suis en combi. Hein. Ah, ok. Je danse en combi, tu vois. Ok. Ok. Voilà. Ok. Léo? Moi, je pense plus simple, mais au même titre que ce que je disais tout à l'heure sur ma fin de vie, là, avec ma petite paillote. Je pense que j'ai grave une appétence à me trouver une ferme et d'être bien dans ma petite ferme, un peu isolée. Pas trop loin de la civilisation non plus, parce que j'ai pas envie non plus d'être tout seul. Mais voilà, d'avoir ma petite ferme, mon petit ranch, un truc où je suis bien. J'ai mes petits animaux à m'occuper. Petite vache, un petit mouton, Chèvre. une petite chèvre, Ouais, c'est mon pas chien. mal. Ouais. Et voilà, juste paisible, tranquille, pouvoir créer diverses choses tout seul là-bas, Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas Ouais. mal. Et toi je pense. Bah moi, je sais pas. Avec un animal, un plan B. Euh, Bah ouais, mais l'animal, il n'existe pas. Mais moi, je kiffe le concept de dresseur de vélociraptor. Ah. Tu vois, dans Jurassic Park, Ouais. tu vois, il y a le gars qui dresse des vélociraptors. Je trouve le concept incroyable. Ok. Voilà. C'est Tout aussi farfelu que la question. ouais. C'est clair. mais c'est un kiff en fait. C'est Ouais, un- oui. Enfin, tu Ouais, vois, c'est marrant. tu te dis, tu dresses un vélociraptor, t'es T'es quelqu'un. Quelqu'un, ouais. quelqu'un, tu vois. Ouais. Si t'arrives à survivre. Si t'arrives à survivre. Surtout ça. Vas-y, Mona. Ouais. On verra si tu tombes sur une. Tu as 20 secondes pour. Tu rates un concours qui était ton plan A depuis des années. Que fais-tu? Il n'y a qu'à moi. Question comme ça. Est-ce que tu as déjà raté un concours déjà? Oui. Qui Bah, était ton plan A? Ouais. J'ai raté le concours du CELSA Ok. en journalisme. Bah, j'en ai passé d'autres. Hein. J'ai passé d'autres concours. Ouais. Et comment quand tu l'as raté, Hmm. qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, je crois, parce qu'en vrai, j'y croyais pas trop. Ah, tu y as été déjà. Ouais, de Enfin, tu as fou. abordé ce plan-là. Ouais, Alors, défaitisme. c'est intéressant parce que tu vois, le plan A, il y en a qui diraient aussi, oui, le plan A, faut y aller à 100%, voire même à 200%. Là, tu y as été un peu défaitiste en sachant que ça allait être compliqué. Ouais. Est-ce que tu pensais déjà à un plan B ou pas? Bah ouais, je pensais à d'autres écoles. Ok. Ça, oui. Après, mais tu vois, c'est intéressant parce qu'en vrai, le concours que j'ai réussi, en fait, j'ai été sur liste d'attente. Donc, du coup, il y a eu un petit laps de temps où je me suis dit, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Ah bah alors là, c'était chaud. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je comptais quand même le repasser l'année d'après. Donc, je me suis dit, quand même, je maintiens ce plan-là. Mais entre-temps, cette année-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je me suis dit, je sais pas, soit je fais un master de lettres, soit je fais autre chose. Ouais. Ça, en fait, là en t'écoutant et en réfléchissant sur la question, pour moi, il y a deux choses. Il y a la manière dont l'intention qu'on a, la manière dont on aborde ce fameux plan A. Et c'est là où, tu vois, il y en a qui vont atteindre leur objectif, leurs rêves, et ainsi de suite, et qui vont, comme je te disais, se donner à 300%. Mais il y a aussi cette question de si ça foire, cette question de résilience. C'est est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je tente autre chose? Et c'est là où je rejoins finalement le plan B, plan C, peut-être pas les appeler comme ça, mais trouver trouver des alternatives pour atteindre notre objectif de départ et faire preuve de résilience. Tu en as un peu parlé aussi tout à l'heure de la résilience. Et de ce que tu dis, bah, c'est un peu ça, quoi, finalement. Il y a un peu de résilience aussi. Vous, comment vous avez... Est-ce que la résilience fait partie de votre... pour prendre un terme qu'on utilise beaucoup, le mindset. Est-ce que ça fait partie de votre mindset, la résilience? Je pourrais dire que ouais, dans le sens où c'était pas un concours que j'avais en plan A depuis des années, mais c'était un master où en fait, dès que j'ai découvert le métier du conseil,
j'ai trouvé un master. J'en connaissais pas beaucoup parce que j'étais pas forcément très bien renseigné sur les licences master existants. Du coup, sur toutes mes années de licence et sur ma première année de master, je voulais vraiment aller dans un master à Dauphine, je me souviens plus du nom, mais c'était quasiment un des seuls que j'avais identifié qui menait directement vers le conseil. Okay. Et du coup, je crois que c'est en L3, on m'a dit que c'était quasiment pas possible. Au vu de l'université de laquelle je venais, il y avait très peu de chances que j'y arrive. Même, j'avais pas beaucoup de stages, j'avais pas beaucoup d'expérience. Du coup, on me disait, ça va être un peu compliqué. Du coup, à ce moment-là, avec quelques amis à moi, on a lancé une association dans mon université où, en fait, l'idée, c'était de donner des conseils à des entrepreneurs, des associations, etc. Où l'idée, c'était de faire de façon bénévole et de façon gratuite pour les gens qui ne pouvaient pas faire appel à des sociétés de conseil. C'est un modèle qui existait déjà. Je n'ai pas réinventé quelque chose. C'est un modèle qui existait déjà, mais pas dans mon université. Et du coup, c'est un truc qu'on a lancé qui nous a permis derrière à pas mal d'amis à moi qui avons lancé ce master-là, cette association-là, pardon, de rejoindre des masters qui étaient assez intéressants, qui étaient orientés dans le conseil. J'ai pas eu ce master-là, mais j'ai eu un autre master où on me disait pareil, c'est pas possible, il y a personne qui a été pris venant de ton université, etc. Et du coup, grâce à la création de cette association-là, grâce au fait de se renseigner un peu, d'essayer de maximiser, on va dire, nos chances d'être pris, ça nous a permis d'atteindre notre objectif de devenir consultant derrière. Tu vois, mais tu vois ce que tu dis. Pardon, je la refais. Tu vois ce que tu dis. C'est intéressant parce que des fois, on peut avoir un plan A bien défini. Et tu vois, là, les injonctions, en fait, les personnes qui viennent te dire, mais laisse tomber, on m'a dit. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Personne n'est jamais pris. Personne. Et enfin, combien de personnes, justement, entendent, écoutent ça et se disent, bah ouais, peut-être que je devrais pas. Ou peut-être que il y a une autre voie à prendre qui est plus sécurisée, qui est plus à ma portée. Exactement. C'est là où tu as l'idée aussi du plan A, enfin du plan B, du plan C, du plan D, et en fait cette question, c'est finalement, est-ce qu'à certains moments, il faut prendre une autre route? Là, tu vois, des fois, cette route, comme je le disais tout à l'heure, elle est imposée par, entre guillemets, un peu influencée ou imposée par des gens extérieurs. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des gens qui viennent et disent non, mais on m'a dit, laisse tomber. Ouais, totalement. Parce que là, pour le coup, c'était des profs en plus. Ouais, des profs qui nous disaient, venant de cette licence-là ou de ce master 1-là, vous n'aurez pas ce master 2-là. Ils nous disaient clairement, ça fait partie des choix, mais bon, il n'y a aucune chance que vous soyez pris. C'était vraiment des profs qui nous disaient ça. Du coup, c'est même pas comme si tu disais, bah, c'est mes parents, peut-être qu'ils ne connaissent pas forcément, ou peut-être que bah, dans mon cas, ça peut être un peu différent, mais c'est des profs, du coup, des gens qui t'évaluent, où tu dis peut-être qu'ils ont cette forme... comment dire, de légitimité à pouvoir te dire que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Du coup, tu peux te dire que tu vas avoir tendance à les écouter et dire ils savent ce qu'ils disent parce que c'est des profs, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont vu énormément d'élèves passer par là. Du coup, pourquoi je serais différent de ces élèves-là? Et c'est vrai, comme tu disais, ça peut devenir une pensée limitante. Totalement. Et vous avez eu justement des enfin, j'imagine que oui, des injonctions de la part de certaines, profs, familles ou autres, en disant mais non mais Mona, laisse tomber, le journalisme c'est pas fait pour toi, ou toi Léo, la musique tu vas jamais en vivre, tu vois, genre ce genre de choses. Au lycée, ouais. Pas sur la musique pour le coup, mais sur l'avenir après post-bac. Ouais, les profs, horrible. Après, j'étais en situation particulière. Je venais d'être déclaré épileptique. Enfin, voilà, donc tu vois, il y avait un PAI, machin. Donc, un peu les reclus du lycée, hein, ceux qui ont des PAI, tout ça. Bref, j'avais un traitement, ça allait pas très bien. Pourtant, de base, je suis un élève, un bon élève, quoi. Enfin, genre, toujours bien réussi, sans faire grand-chose, mais toujours bien réussi. Et là, j'ai switch d'un coup. Là, je suis plus devenu cancre qu'autre chose. Parce que, voilà, la vie, c'est comme ça. J'ai mal vécu mon traitement, tout ça. Et les profs, horribles. Je pense, objectivement, de ma seconde à ma première, c'est là où tu dois choisir une une filière, tu vois. J'ai un prof sur 10, je pense, qui m'a soutenu. C'est tout. C'est grave, le reste, c'est chaud quand même. Tout le reste, c'était non, pas possible. On peut pas aller en S, peut pas aller en ES, peut pas. Alors, là, pour le coup, tu vois, ma mère me poussait à aller en S, pour le coup, on t'a dit sur de tout à l'heure. Et au final, j'avais pas envie d'y aller parce que j'avais la flemme, donc j'y suis pas allé. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de profs. Moi, j'ai une prof qui a dit à ma mère yeux dans les yeux, en réunion pas en prof. Ouais, non, mais Léo, je le laisse faire ses dessins au fond de la classe, il me fait pas chier. Ah ouais, d'accord. Dans ma mère, fou, ça, dans les yeux. Ma mère, rouge. Elle a réagi comment? Ah bah, elle lui rentrait dedans.
Enfin, pas physiquement, mais elle a haussé le ton. Coup de coude. Ah ouais, non, mais je pense qu'elle aurait adoré. Enfin, Arcade ouverte. ça lui est passé par la tête, je pense. Mais non, c'est ça, ouais, c'est hardcore. J'ai eu des profs, c'est vraiment pas cool. Et il y en a qui sont derrière toi, c'est cool quand même. Ouais, Qui bien croient en sûr, toi, bien et ça sûr, fait plaisir. totalement. Il y en a, hein, c'est pas tout le monde, mais ouais. J'étais pas. Ouais. Et sur la musique, t'as jamais eu d'injonction, tu vois, quand tu... Parce que ça fait partie quand même de ta passion et que là, tu as envie d'en vivre. Mais même des amis, ou tu sais, après, il y a les injonctions aussi du style de... Mais t'es sûr de toi Mais moi, sur sur la musique, les injonctions que j'ai, c'est moi-même qui me les mets. Ok. Tu vois. Et en vrai de vrai, bon, c'est vrai que j'ai pas eu tant de mauvais retours, en tout cas, de mes proches, famille, amis. Bon, après, je sais pas si c'est des proches et qui te brossent dans le sens du poil pour te... Je sais ton truc, machin, peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas eu de mauvais retours. Même, j'ai eu des pros en face de moi qui m'ont aussi pas mal conseillé et soutenu. Non, c'est que moi-même. Ok. Je suis pas d'accord avec tous ces gens. Ce que tu disais sur un peu les pensées limitantes, des fois qu'on peut avoir, et le doute qu'on peut avoir. Et toi, Mona, sur les injonctions, que ce soit sur le journalisme, la danse ou autre. Ouais, moi, de fou. Moi, la danse, je suis en train de réfléchir, je crois pas. Mais le journalisme, ouais, moi, je suis entrée en master, j'ai fait mon master, etc. Et à la fin, donc, il y avait ma soutenance de mémoire. Donc, symboliquement, c'était mon dernier jour d'école. Mon directeur de master, qui avait passé 2 ans à me juger tout le temps, mais de façon hypocrite, dans mon dos, etc., me dit concrètement que je ne suis pas prête à être journaliste. Ok. Et qu'il vaudrait mieux que je Pendant ta soutenance ? Ouais, à la fin. À la fin ? C'est-à-dire, le mot de la fin, c'était même pas genre un avis sur mon mémoire. C'était je pense que vous n'êtes pas prête, je pense qu'il faut refaire des stages et je pense que vous devez calmer votre colère de banlieusarde. Ah ouais, carrément. Voilà. Putain, ça, ouais. Et que je devais prendre en maturité avant de faire ce métier. T'as posé un classique ou quoi durant ta soutenance? T'as mis un instru derrière ou c'est comment? Même pas. Ça, tu vois. Mais ouais, il m'a dit ça et ça m'a... j'ai plus écrit pendant 1 an après. Ok. Il m'a bloqué. Mais ouais. Chaud. D'accord, ok. Et alors, est-ce que on t'a validé quand même ou Ouais, il m'a validé. Ouais. Okay, il m'a validé. Mais il m'a conseillé de refaire des stages parce que j'étais pas assez mature. Ok. Mais bon, après, sur le moment, ça a été hyper dur. Ouais, hyper violent et tout. Et après, maintenant, tu vois, avec le recul, je comprends ce qu'il voulait dire, mais je pense que je lui renvoyais des choses qui étaient insupportables pour lui. De ma personne, mais aussi c'est-à-dire, tu comprends ce qu'il voulait dire? Il voulait dire quoi? Tu vois, quand il parle de maturité, je pense que j'étais dans un truc où j'étais trop dans la bagarre, tu vois. J'étais trop dans la confrontation. J'étais trop dans la confrontation. Tu vois, je manquais, je pense, un peu de légèreté sur certains sujets. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Je sais pas si c'est un problème. Mais je pense que... Mais en tout cas, maintenant, tu vois, avec l'expérience que j'ai... sa casquette psychologue, là. C'est bon, tu vois, j'ai bien ça. Mais maintenant, tu vois, avec l'âge, l'expérience que j'ai eue, etc., je me rends compte que parfois, tu vois, tout n'est pas propice et voilà, on n'est pas obligé de se bagarrer tout le temps. Mais en tout cas, je sais que je lui ai renvoyé des choses pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça a été que ça. Je lui ai renvoyé des choses qui étaient... voilà. Mais c'était un gros bâtard. Hein. Franchement, je le dis clairement, tu vois. Franchement... Voilà. Ok. Ah, mais et puis la question elle est légitime. Est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce que tu vois? En tant que journaliste. Ouais, de fou. En tant que journaliste, tu peux avoir ta plume, tu peux avoir ta sensibilité. Le fait d'être tout le temps dans la confrontation, je pense pas que ce soit un souci. Après, juste, ça dépend de la ligne éditoriale du média dans lequel tu vas aller. C'est plus à ce niveau-là. À part si tu es indépendant ou indépendante, où là, pour le coup, la question se pose même pas. C'est pour ça que. Oui, en fait, mais je pense, tu vois, avec ce que j'incarne, c'était problématique dans tous les cas, tu vois. Enfin, ce que j'incarne à ses yeux, c'était problématique, tu vois. Ouais, du coup, c'est lui le problème. Voilà, c'est ça. Parce que Apolline de Malherbe, sur BFM, là, personne lui dit qu'elle est trop dans la bagarre, tu vois. Au contraire, ça leur plaît. Mais voilà, c'est comme ça. C'est partie de la vie. Ok. On arrive progressivement à la fin, mais je vais tout de même
tirer une petite carte. Clôturer le tour. Bon, elle est nulle celle-ci. Waouh. Allez, pas mal celle-ci. Ça, c'est une vraie question d'actualité. On n'aura pas forcément le temps de trop la développer, mais c'est ton job est remplacé par une IA. Quel est ton plan B? Ah, c'est moi qui dois répondre. Bah, tu sais quoi? Pour moi, je suis IA friendly. Genre, en fait, pour moi, en plus, c'est très drôle que je tombe sur celle-ci parce que ça se pose. Enfin, la question de la formation, l'IA dans la formation, ça se pose. Cette question se pose. Et récemment, je me suis penché dessus. Je me suis penché sur l'IA en me disant, bah ouais, en fait, ça fait partie du jeu, quoi. Et pourquoi pas, en fait, me familiariser avec l'IA. Et je trouve même encore plus passionnant parce que l'IA, ça serait même pas un plan B finalement, ça serait un prolongement du plan A. Et de me dire, l'IA peut t'amener à déjà, en termes de charge de travail, produire encore plus que d'habitude, ça c'est le premier point. Et dans un deuxième temps, même en termes de créativité, tu vois, avec l'IA, je me dis, putain, il y a des choses que j'imaginais il y a encore 2-3 ans, je me disais impossible à faire. Aujourd'hui, avec l'IA, ouais, tu vois. Et pour moi, c'est intégré, c'est même pas mon job va être remplacé, c'est en fait mon job va évoluer et je vais intégrer l'IA. Point. Maintenant, il y en a toujours, et je débat avec des gens sur ça, sur justement la formation. Ouais, mais l'humain, etc. L'humain, il sera pas remplacé. Surtout dans des métiers humains comme ça. Bon, il y aura toujours besoin d'avoir ce contact, voilà, avec. On le voit même avec le distanciel, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de distanciel. Le distanciel, ça plaît, ça intéresse, mais il y en a beaucoup qui reviennent au présentiel parce que, bon, le distanciel, c'est un peu complexe, faut suivre, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et pour moi, voilà, c'est un prolongement. Donc, ouais, pas de plan B, c'est un prolongement du plan A. Forcément, je pense que l'IA va avoir un impact sur la formation, comme sur d'autres métiers. Mais je prépare ça. Enfin, de mon côté, en tout cas, je prépare ça. Tranquillou. Vous, l'IA va remplacer vos métiers ou pas? Alors, la musique, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive déjà. Ouais. Il y a des artistes de K-pop full IA, produits par des maisons. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. Et ça ameute les foules. C'est ça qui est flippant. Après... tu vois, ça ne sera pas remplacé. Tu vois, le full IA, là, dans ce cas de figure, demain, tu crées un concert. Punaise, il n'y a pas. Enfin, la ferveur face à une IA. Et face à un gars ou une nana qui est sur scène et qui donne tout. Je pense qu'il y a assez de fous pour remplir des salles. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je pense pas que ça remplacera à 100%. Il va y avoir de plus en plus. Je pense que ça va évoluer en plus en termes de IA, peut-être des hologrammes, des trucs machin plus tard, tu vois. Ça me choquerait pas, mais c'est une autre façon de voir la musique et je pense que ça remplacera pas les vrais artistes qui eux se produisent. Je n'ai pas trop peur de ça. Ouais, c'est clair parce qu'il y a une substance dans un artiste. Il y a quand même un propos, une histoire. Du coup, l'IA, tu remplis juste un prompt et du coup, tu sens que l'histoire derrière sera vide et il va manquer certaines anecdotes et certains petits faits qui vont te permettre de connecter avec la personne derrière. Clairement, et l'artiste. C'est ça. Je pense qu'il va manquer un truc quand même. Clairement. Ça bougera pas, je pense. Donc bon. Ok. Mamadi? Moi, j'utilise ça toute la journée. Du coup, ça a déjà transformé mon métier et c'est plus un outil qu'autre chose. Du coup, c'est pas quelque chose qui, je pense, va être amené à remplacer les gens, mais plus va être amené à apporter un complément en termes de capacité de production, si on peut dire ça comme ça. Et c'est plus un outil sur lequel on peut s'appuyer que vraiment quelque chose qui va nous remplacer complètement, parce qu'il y a toujours besoin de cette part d'humain dans la plupart des métiers, je pense. Parce que comme tu disais, surtout en tant que prof, je pense en tant que journaliste, consultant, métier de la musique, il y a toujours ce côté humain qui va, je pense, être important, qui va rassurer les gens. Ou même le fait de se dire juste que tu connectes avec un humain. Je pense que c'est quelque chose que la machine ne peut pas encore apporter, et j'espère ne pourra pas apporter. Et du coup, qui fait que... on aura toujours besoin des gens, même si peut-être que nos métiers vont être amenés à transformer et à changer. Figure-toi que ça arrive, si tu cumules l'IA et la réalité virtuelle, crois-moi, c'est très fort. Ouais, mais il n'y a pas le contact. Bah, tu as un avatar en face de toi qui peut être humanoïde et ultra réaliste, sincèrement, c'est assez bluffant. Boosté à l'IA,
En gros, t'as ton avatar. Non, je te jure, je les ai testés. C'est vraiment impressionnant, ça arrive. Et pour la formation notamment. T'inquiète, je suis dessus là. Ah bah, ça va produire en masse. En plein dedans aussi avec le boulot. Enfin, on a produit sur ça. Et non, c'est boosté à l'IA, donc bon, t'as toujours une latence. C'est pas encore très fluide encore. Mais comment ça évolue, objectivement. C'est impressionnant. Ça va dans 5 ans là, ça. C'est flippant et je pense qu'on peut avoir vraiment cet aspect comme avec un humain. Peut-être pas à 100%, mais ça peut arriver. Donc, je ne serais pas catégorique sur le fait que ça sera jamais comme un humain. Pour moi, ça peut arriver. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis pas que j'en ai envie, mais objectivement, comment je vois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, on verra. Rendez-vous dans 5 ans. Ah ouais, non, on en reparlera. Ah ouais. Bah, moi, ça peut clairement arriver. Moi, ça peut clairement arriver, je le sais. Moi, franchement, je suis comme toi, Yoann. Enfin, comme vous tous d'ailleurs, mais moi, je me sers grave de l'IA. Après, voilà. Est-ce que ça sera entièrement remplacé? Moi, je sais que, tu vois, par exemple, j'ai une copine qui bosse dans la pub et elle a chaud parce qu'elle fait de l'illustration. Et je sais que de plus en plus, tu vois, en termes d'illustration, c'est tout ce qui est graphisme, etc., on fait de plus en plus appel, enfin, les clients font de plus en plus appel à des IA. Donc ouais, c'est quand même un sujet. C'est quand même un sujet. Ok. Pour terminer, je vous propose quelques petites questions et après on clôture. Allez. Quelques petites questions. Non, pardon, c'est pas des questions. Ça va être plutôt, je vais citer certaines choses et vous allez devoir me deviner qui a sorti ça. Qui a sorti ça? Ouais. La citation, elle vient de qui? Mais tu nous donnes des possibilités? Ou on doit complètement inventer? Je ferai au début comme ça et après je vous donne les possibilités si vous voulez. Ok. Alors, allez, celui-ci il est simple. On est sur le plan A, plan B, plan C, mais avec vous allez comprendre. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière et c'est pour ça que j'ai réussi. Jordan. T'es sûr? Kobe. Ouais, Jordan ou Kobe? Mona? Pas d'avis. Pas d'avis? Je dirais Jordan. Ouais, c'était Jordan. Là, encore une fois, en fait, derrière ça, pour moi, il y a tout l'aspect résilience qui est pris en ligne de compte. Et tu vois, moi, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle reflète derrière l'idée que, en fait, tu as un plan A, mais pour réussir ce plan A, tu vas rater. Tu vas passer par les échelles, c'est sûr. Ouais, exactement. Tu peux la redire? J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière et c'est pour ça que j'ai réussi. Ok, ouais. Tu vois. J'ai été recalé 30 fois par Harvard. Aujourd'hui, je donne des cours là-bas. Ah, ça, c'est pas un mec genre le créateur d'Apple et tout, là? Non. L'autre, là, de Facebook? Non plus. Mais je crois qu'il avait fait Harvard en plus. Ah oui, en plus, il a fait Harvard, n'importe quoi. Il est pas du tout dans le continent américain. C'est pas Jack Ma? C'est qui, Jack Ma? Il est chaud. C'est chaud. Alibaba. Le site Alibaba. Ouais. Ouais. T'es chaud. T'es chaud. Ça se voit qu'il lit des citations tous les soirs. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ouais, un peu plus technique celle-ci. Ah ouais. Tu peux dire ça. Ça date de, quasiment un siècle. Tu peux répéter? Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Churchill? Oh putain, mais il est trop chaud. C'est pas possible. Tu le sens d'où, Churchill? Mais comment t'as fait? Je crois que je l'avais déjà lu. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je réfléchissais. Et quand t'as dit plus d'un siècle, je me suis dit, ok. Ah ouais, punaise. Ouais, il est grave intéressant. Allez, encore deux autres. Bon, celle-ci, je pense que vous pouvez la voir. Les défaites ne sont que des étapes vers la victoire. Comme ça, je l'ai pas, moi. C'est pas genre tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Là, pour le coup, je l'ai pas, celle-là. Non, je l'ai pas. Non. Donne un indice. Homme politique. Français? Non. Répète la phrase. Les défaites ne sont que des étapes vers la victoire. Et pour le coup, cette phrase symbolise grandement le parcours de cet homme. Et c'est aussi sa philosophie. Elle reflète vachement sa philosophie. Politique.
Connu de tous, on le connaît tous ici. Les défaites Ne sont que des étapes vers la victoire. Français. Américain? Non plus. Trump. Non plus. J'aurais dit Trump. Trump aussi. Non. Pas Poutine. américain. On va dire plus acceptable comme homme politique. On va dire ça. Ouais, c'est un homme politique, je sais pas. Ah, c'est vrai. Pas français, pas américain. Un homme politique qui par son parcours est acceptable. Enfin, est acceptable. Il est pas français, il est pas américain. Il n'est pas asiatique. Il n'est pas européen. Il est africain. Ça tue Mandela. Ouais. Ok. Ah, putain, à l'unisson. Ok. Et tac. Alors la dernière. Je réfléchis. Ah putain, celle-ci elle est bien. Tomber est permis, se relever est ordonné. Oui, nécessaire, ordonné. Ouais. C'est un écrivain? Non. Politique? Non. C'est pas une personne. Fiction? C'est ni une Le fiction. Roi Lion? C'est un proverbe. Mais de quel pays? Chinois? Presque. Japonais? Non, quand je dis Taïwanais? presque, c'est dans le modèle, on va dire ça. Dans le modèle? Indien? Tomber est permis, se relever est ordonné. Quel pays pourrait dire ça? Viet? Avoir ces termes-là. Russe? Ouais. C'est vrai, Exactement. Donc c'est un proverbe russe. Tomber est permis, se relever est ordonné. Moi, je trouve que c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, il y en a d'autres, mais on va conclure. Alors, par rapport à tout ça, tout ce qu'on s'est dit, même par rapport aussi à ces petites citations qu'on vient de mettre en avant, en quelques secondes, comment on peut clôturer? Là, je vous laisse clôturer chacune votre tour. Comment on peut... voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour clôturer? Je pense que l'exercice des citations par lequel on vient de finir, il est vraiment bien dans le sens où c'est des citations qui, pour la plupart, illustrent plutôt un objectif ou une philosophie de vie qui permettent de relativiser par rapport aux échecs qu'on peut associer à différents plans qu'on peut se dire, où on peut se dire que par exemple le plan A c'est le plan qui est nécessaire pour réussir sa vie ou pour atteindre son objectif. C'est pas forcément le cas. L'idée c'est plus d'avoir un objectif ou quelque chose qui nous porte et qui nous permet de continuer à avancer. Après les plans c'est qu'un outil. Ouais, ok. Ah, c'est intéressant le fait un plan c'est un outil. Trop bien, Voilà. ouais. Voilà. Léo, Mona? Il va te louer le bête là. Hmm. Je suis grave d'accord avec ça. J'ai pas plus. Après, clôture, enfin, ta façon aussi. Non, hein, mais faut- c'est surtout. Je pense que la question, malgré tout, plan A, plan B, plan C, c'est vraiment propre à chacun en termes d'objectifs personnels. Hmm. On n'a pas trop divagué dessus, mais tu parlais pour certains, ça va être l'objectif financier. D'autres, ça va être l'objectif de la recherche du bien-être, du bonheur. C'est vraiment propre à chacun, on peut forcer personne. Juste, faut être en accord avec ce qu'on veut, quoi. Moi, je pense que c'est ça le principal. Que ce soit prendre le temps ou être impulsif et tomber et se relever, ou alors tout calculer en avance et que tout marche bien. Ça n'arrive pas souvent, mais je pense que si tant qu'on se retrouve dans quelque chose, c'est le principal. C'est assez vague, mais je pense que voilà, faut être OK avec cette conviction, c'est tout. Ok. Et foncer, on s'en fout des autres. Mona? Moi, je dirais que faut s'autoriser aussi à se dire qu'un plan A, ça peut être un plan A pendant X temps, et qu'après, on peut passer à un autre plan, et après un autre plan. Et essayer de pas trop se cantonner à un truc, essayer de pas voir la vie comme quelque chose de définitif et d'ancré, d'ancré ici, mais en tout cas de très limité, parce que je pense que c'est ça qui peut bloquer. Et parfois, en fait, ça engendre plein de choses, des déceptions, des échecs qui sont mal vécus, qui permettent pas de rebondir, etc. Alors que si on voit le truc comme en fait, ce que disait Mamadi, comme des expérimentations, des expériences, des façons aussi de se trouver, de se chercher, etc. Je trouve que c'est souffler. C'est là où le terme plan, déjà, a un problème. Ça vient de planifier, donc tu mets forcément un cadre. Donc, non, il faut juste vivre. Ouais, je suis totalement en phase. Bien que quand même avoir
plan pour moi, en tout cas, c'est tout de même. Alors, ça peut être rassurant, sécurisant. Et en même temps, c'est. Tu vois, dans le fait de planifier, d'avoir un plan, ça. En tant qu'être humain, on peut partir dans tous les sens et ça aide aussi à avoir une ligne directrice, à être discipliné en quelque sorte sur certains points. Mais là où je vous rejoins, c'est que, en fait, des fois, faut juste vivre, quoi. Faut juste avancer, faut juste. Et c'est pour ça que ce terme-là, on l'a répété souvent, mais faut savoir être résilient, faut savoir finalement se relever quand on tombe, quand ça fonctionne pas comme prévu. Et mais se relever, je dirais même avec le sourire. Quand je dis avec le sourire, c'est en étant positif, en se disant je suis tombé, je me tape des barres et ça y est, c'est fini quoi, et je me relève. Et voilà, à l'image d'un enfant qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui s'amuse finalement limite en faisant ça. C'est un peu cette idée-là. Même si je dis ça, même si d'un côté, avoir un plan en tête, peut-être plus qu'un plan, un objectif, peut-être. Un objectif avec peut-être une discipline derrière qui t'amène à cet objectif et que si ça marche pas, tu changes, mais quoi qu'il arrive, la discipline, tu l'as acquise, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu l'outil qui te permet d'atteindre tes objectifs. C'est ça. Après, un outil, tu peux en changer, tu peux te rendre compte que tu as du mal à l'utiliser, peut-être revenir sur un autre outil, mais c'est un peu l'outil qui t'aide à atteindre ton objectif. Totalement. En tout cas, merci pour cet épisode, merci pour cet échange. Merci à toi. Merci on a appris des choses là. Mamadi qui va devenir psychologue finalement, Léo qui va faire un tour du monde, Mona qui va faire Danse avec les stars. Donc là, en fait, on est refait. Merci pour vos anecdotes, vos partages. Et quant à vous, nouvel épisode de la saison 2. Je vous rappelle, là, on est dans la saison 2. Merci pour votre écoute, vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui sont très friands de plans. Pour eux, c'est très important de prévoir. Pour d'autres, c'est un peu au freestyle. Chacun a sa vision, n'hésitez pas à partager la vôtre. Et si vous souhaitez participer à un des épisodes, n'hésitez pas à m'écrire ou à suivre les comptes Insta, TikTok, YouTube et Spotify pour prendre connaissance de tout ce qui arrive très prochainement. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à regarder aussi les épisodes précédents, parce qu'il y en a de très intéressants. Il y en a où vous allez retrouver ces mêmes têtes et qui parlent d'autre chose. Je vous rassure, on ne parle pas de la même chose. Et voilà, dans tous les cas, on se dit au prochain épisode. Je ne vous spoil pas la suite. Vous allez découvrir, il y a d'autres invités, il y a d'autres sujets. Et aussi, il y a des invités des one-to-one qui vont arriver très prochainement et qui sont dinguissimes. Merci à vous et au plaisir de se retrouver.